Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Spéciale campagne électorale numéro ya yambo pona moko na lelo journée ya yambo pona poso ye et totikali kaka na 16 jours poto kende na mapono 20 décembre prochain de sika biso nyonso ozali kozela pona kokende kopona bayeba kokamba biso mikolo mijali koya nazo banza pe koloba ngo mikolo nyonso kokoba koloba ezage démocratique kasi ezali avenir ya mboka nde ezali en jeu soki oponi malamu mboka ekotambola malamu soki oponi na bokebi te mboka ekotambola mabe bandeko balandi mbote pe boyei bolamu face à l'opinion spéciale campagne électorale ya lelo toyambeli bino maître Joseph Nkoi communicateur de l'Union sacrée moko ya bayazo soutenir bongo candidature ya président Félix Tshisekedi président sortant pe candidat na propre succession na ye mon mboka maître Joseph Koim bonjour. Bonjour Madame Mami et bonjour à tout le monde, à tous les téléspectateurs de Congo Buzz qui nous ont à cette heure. Très bien, nazanga moko te boyebi malamu nazara toujours na ndeko danzando azala biso mon mboka mbote. Mbote, bonjour, bienvenue maître Joseph Nkoi. Merci beaucoup, monsieur Dali, pour cette invitation. Je vous en prie. Maître Joseph, tous en a 2 semaines de campagne électorale, jour pour jour, toujours kende pour pousser la pona, to kende kopona. 2 semaines après, le Lénéka nous a évalué campagne électorale, il y a candidat où ils allaient soutenir, candidat numéro 20, bisika nous allaient kende. Est-ce que ils allaient kopé c'est bien au moins espoir que à cause du deuxième mandat, tout pas qu'on remporter ma ponomi oyo ils allaient koya. Oui, l'assurance d'un second mandat pour le président Tshisekedi n'est plus à discuter, ne peut pas faire à ce stade l'objet d'une discussion parce qu'en fait, non seulement au-delà de son bilan, mais aussi des faits sur terrain, nous avons vu que partout le président Tshisekedi est allé, il a été accueilli avec enthousiasme et donc à ce jour, nous sommes très rassurés que le peuple congolais est déjà déterminé pour accorder au président Tshisekedi un second mandat pour justement lui permettre de consolider les acquis et de continuer son plan de développement pour la RDC, sa vision des changements de notre pays. Pour vous, ça passera par quoi deuxième mandat et les Kanzela ya bilan na et à longi to pe ko les Kanzela ya ba allié au poisana bande comment ebele to moni Jean-Pierre Bemba ko sala nyonso pour na battre campagne to moni de ko vitesse caméra zo sala ba plan azoki et on les Kanzela na bango poisana bande ko mboso pe ba susu to pe ko les kana bilan na lokola moto ya sali mosala na mboka. Évidemment, il faut le dire, si ces grands visages de ce pays, je vois le président Jean-Pierre Bemba, je vois le président Kamere et le président Mbosso, ont décidé de pouvoir accompagner la candidature du président Tshisekedi. Ce n'est pas de manière aveugle, c'est justement, il y a un intérêt qui est mis en jeu. L'intérêt, c'est quoi? C'est notre pays, c'est les changements de notre pays, c'est la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, ces gens-là, ces grands leaders qui ont décidé de pouvoir accompagner le président Tshisekedi ne l'ont pas fait, comme je le dis, de manière aveugle, mais plus sur base de son bilan, de sa volonté de pouvoir apporter encore quelque chose de plus sur l'histoire de notre République. Et donc, au vu de tous ces éléments, eh bien, le président Tshisekedi aura son second mandat pour justement accomplir au vu de quel élément? Quels sont les éléments justement qui vont permettre d'avoir un second mandat? Il y a des éléments phares, des éléments fondamentaux pour la vie d'une nation sur lesquels le président Tshisekedi a axé ses actions depuis qu'il est au pouvoir. Le secteur de la sécurité, c'est-à-dire la sécurisation de notre pays. Et je veux aussi dire que le président Tshisekedi, bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous avons suivi d'ailleurs le président Jean-Pierre Bemba, que le président Tshisekedi est le premier président qui a plus investi pour l'organisation de l'armée.
pour l'équipement et consorts. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a lieu de signaler que c'est avec le président Tshisekedi que nous avons pour la première fois dans l'histoire de notre pays une loi de programmation pour l'armée. En d'autres termes, on doit avoir un cadre juridique qui permet l'organisation de l'armée pour justement savoir comment structurer notre armée et comment nous pouvons sécuriser notre pays. Deuxième élément, sur le plan de l'éducation, le président Tshisekedi est le premier président qui a plus investi pour l'éducation, en construisant des écoles dans presque toutes les provinces, pour on n'est pas exagéré, et en consacrant justement ou en mettant en œuvre la gratuité de l'enseignement de base et en rénovant les infrastructures liées Est-ce qu'on peut au rester bâtiment. sur l'aspect sécuritaire? Vous avez parlé de plusieurs réformes, plusieurs faits qui ont été, qui sont à la charge du président Tshisekedi. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été fait concrètement en 5 ans et quels ont été les résultats sur les terrains en termes d'amélioration des conditions sécuritaires de l'Est? Eh bien, aujourd'hui, tous les Congolais savent que notre armée est à ce jour assise. Évidemment, vous allez me dire, si nous avons une armée, pourquoi nous n'arrivons pas à protéger particulièrement l'Est de la République? Il faut savoir ceci, que la question de la sécurité de l'Est de la République et particulièrement est une question hautement diplomatique et politique. C'est ainsi que le président Tshisekedi, connaissant cela, a, tout au long de son mandat, concentré beaucoup d'efforts sur le secteur diplomatique. Comment expliquez-vous que le président Tshisekedi investit plus dans l'armée que son prédécesseur, mais on a l'impression, pas l'impression, la réalité c'est que sur le terrain, son prédécesseur, on a l'impression qu'il a laissé le pays en entier, mais avec plus de moyens, le pays est occupé. Comment ça s'explique? Je vous comprends très bien, mais vous devez savoir ceci. Le président Tshisekedi n'est pas là pour des solutions éphémères. Si en 2013, nous avons eu la paix et anéantissement du M23 entre guillemets, c'est parce qu'il y avait des concessions énormes. Mais telle n'est pas la volonté ou la vision du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a ou voudrait mettre définitivement fin à cette question de M23. Le président Tshisekedi n'est pas là pour faire des concessions qui sont à l'encontre de la volonté du peuple, faire des concessions qui remettent en cause les intérêts de la population congolaise. Quels sont alors les résultats? Quels sont les résultats, oui. Excusez-moi. Le président Tshisekedi voudrait d'abord comprendre le contour sur le plan diplomatique de cette question de la sécurisation de notre pays, particulièrement dans sa partie Est, et voir quels sont les enjeux diplomatiques et comment s'y prendre. Il faut que vous sachiez que la question de la sécurité de notre pays, particulièrement à l'Est, ne peut avoir des solutions définitives que lorsque, sur le plan diplomatique, nous avons réussi. Et c'est justement ça qui amène le président Tshisekedi à faire ou à consentir tous les efforts sur les plans diplomatiques. Qu'est-ce que vous entendez par diplomatie réussie, guerre réussie? Ça rime à quoi? Écoutez bien, notre partie Est est occupée par plusieurs groupes armés qui sont justement illégalement installés. Et pour qu'on y arrive, c'est-à-dire que ces groupes armés ne soient plus opérationnels, eh bien, il faut qu'il y ait des réunions et des réunions sur le plan international. Je sais de quoi je suis en train de parler. Pour que le président réussisse, je sais de quoi je suis en train de parler. Soyez explicite, s'il vous plaît. Oui. Soyez explicite. Pour qu'il y ait paix dans l'Est de la RDC, il faut qu'il y ait des réunions à l'international. Exact. Entre qui seront parties prenantes à cette guerre? Si vous avez vu que nous avons, depuis 2018 justement, on a décidé du retrait
de la MONUSCO particulièrement, et que cela tardait, c'est parce que cette force savait ce qu'elle fait. Mais nous sommes sur un stade où le président Tshisekedi voudrait que notre pays soit sécurisé par les forces armées de la République. Mais le départ de toutes ces forces-là, onusiennes, des organisations sous-régionales, ne se fait pas de manière automatique. Il y a des usages, des pratiques diplomatiques qui doivent être observées pour que justement nous n'ayons pas de casse. Nous ne voulons pas vivre ce que nous avons vu au Mali avec l'amunissement, et qu'on soit le président Tshisekedi voudrait que les choses puissent aller calmement. Voilà. En fait, j'essaie un peu de comprendre. Là, vous parlez du départ des missions officielles, notamment la MONUSCO, les forces de l'EAC, et peut-être l'armée ougandaise aussi. Ça, c'est officiel. Oui. Mais nous parlons de la fin de l'insécurité. C'est ça, justement. Aussi longtemps que nous avons des groupes armés qui sont régulièrement installés, ça sera difficile que les forces armées de la République puissent avoir un contrôle plus ou moins assis, si je dois le dire. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, il ne faut pas que l'on se voile le visage. Il faut voir la question avec beaucoup d'objectivité. Nul n'ignore à ce jour que la RDC est justement victime de ses propres richesses. Et la grande partie des richesses de notre pays est concentrée à l'est de la République. Et avec des sociétés multinationales, avec d'autres grandes puissances, si cette région de la République est totalement en paix, leur vie est mise en jeu. C'est pas si on se comprend. C'est ainsi que, régulièrement, d'une manière ou d'une autre, on essaye de créer des conditions qui soient défavorables, des conditions d'insécurité. Mais le président Tshisekedi voudrait que cela s'arrête, excusez-moi, de manière définitive. Alors. Mais cette solution-là ne vient pas de manière automatique. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de concentration. Et c'est là que j'appelle le peuple congolais à cultiver plus de patience. À coup sûr, notre pays sera en intégrité protégé, ou en intégralité, j'allais dire protégé, parce que nous avons un président qui a pour vocation d'assurer la paix de manière générale sur selon moi na mboka okina lopoto mingi bon ezali kambote kasi nalingi olimbola malamu lobi que situation sécuritaire na est et ça les plus de 30 ans le côté active il y a Félix Tshisekedi ou asali mosala oyo bengi abongisi armée na biso emati sololi na bato libanda olobi diplomatie esali mosala. Kasi 5 ans après, il y a résultat. Ce qu'il faut aussi l'évaluation. Et si ka beaucoup qui m'a bé yango o ou maybe son stoyebi na 2019 beaucoup qui yango wapi. Et le lot 5 ans après bozo bima na bokonzi to kene na élection botiki yango wapi. Je vais vous dire ceci. Tout président qui succéderait au président Honoré Kabila n'aurait pas tâche facile. Ça, vous devez le retenir. Parce que, du point de vue appareil sécuritaire, vous connaissez autant que moi l'histoire de notre pays, particulièrement de l'entrée de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. Notre armée était constituée de quels officiels et comment on devrait justement arriver à déstructurer l'ancien système pour restructurer avec des nouvelles personnes, si je dois le dire comme ça, des nouvelles unités, de sorte que notre armée soit réellement une armée nationale. Vous savez que quand le président Kabila a pris le pouvoir, le chef d'état-major général, c'était un Rwandais, James Kabarebe. Et dites-moi,
comment quelqu'un qui est étranger va-t-il assurer la sécurité de manière objective de notre territoire? Avec cette même armée, Kabila n'a pas laissé Bunagana entre les mains du M23. Écoutez, Avec la même armée. Je sais de quoi je suis en train. Je vous ai dit ceci, que toute personne qui succéderait au président Kabila n'aurait pas tâche facile. Parce qu'en fait, c'est soit que l'on continue avec la même armée, une armée mixée, soit que l'on cherche à construire une nouvelle armée, une armée nationale. Cette armée, si nous suivons en 2013, cette armée a mis en déroute les M23. Je vous ai dit ceci. Mais avec la même armée... Je vous ai dit ceci. Oui. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que ce n'était qu'une solution éphémère, une solution temporaire sur base de concessions. Et c'est à ce niveau-là que le président Tshisekedi ne partage pas. C'est-à-dire quoi? Arriver à concéder une partie du territoire, c'est-à-dire leur dire, vous allez exploiter ça sans aucune inquiétude et que nous pouvons rester de notre côté. Le président Tshisekedi n'a pas cette vision-là. Le président Tshisekedi voudrait construire une armée nationale, une armée capable de protéger l'intégrité du territoire. Évidemment, ça ne vient pas de manière automatique, ça prend du temps. Ce qui fait que le changement entre une armée mixée et une armée nationale pose toujours un problème. C'est ça la grande difficulté. Que 5 ans éthique aussi, la bozaki ka la réforme et 5 ans ekoyande bozong sakimia. Au-delà de réformes qui sont faites, au-delà de la volonté manifestée pour organiser l'armée, il y a d'autres efforts qui ont été consentis. C'est vrai que du point de vue concret, on peut dire on ne voit rien, il y a Bunagana qui est entre les mains de M23, oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faudrait que l'on puisse avoir une solution éphémère et continuer comme ça, ou souffrir, mais nous savons que nous sommes en train de chercher une solution définitive. C'est quoi la solution définitive? La solution définitive, je vous ai dit, c'est que avec une armée nationale, nous puissions sécuriser notre pays sans pour autant concéder à quoi que ce soit au détriment des intérêts du peuple congolais. Et vous avez sur combien de temps pour que un résultat final au Banambo je vais mentir sur votre plateau si je dis que ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans. Mais je sais que nous sommes sur une bonne voie avec le président. Parce qu'avec le deuxième mandat, on peut s'assurer qu'avant la fin de ce deuxième mandat, la paix va revenir. Vous avez dit. Alors, quelle est la priorité, l'action prioritaire du gouvernement de la République? Faire venir l'EAC, état de siège, ou bien faire un accord militaire avec l'Ouganda? C'est quoi la priorité? C'était quoi la priorité du gouvernement? Ni l'un ni l'autre, je peux dire aucun point n'était la priorité. Parce qu'en fait, la venue de l'EAC sur le territoire congolais n'est que l'exécution normale du traité. Donc ça, ce n'est pas que le président Tshisekedi s'est levé un bon matin et dit « Bon, j'ai besoin de la force de l'EAC ». Qu'est-ce qui arrive? On est membre d'une organisation sous-régionale, à l'occurrence l'EAC. Et dans le cadre du traité portant création de l'EAC, il est prévu des mécanismes de sécurisation du territoire des États membres. Il y a un État X qui est en guerre avec un État Y, tous les 2 États sont membres de l'EAC, eh bien, on applique les mécanismes prévus dans le cadre de cet accord-là, ou dans le cadre de ces traités. Et c'est ce qui a fait que nous puissions avoir la force régionale sur les territoires. Mais comment expliquer que tout... Mais on réalise évidemment que cette force n'a pas donné les résultats escomptés. Et il a été à ce sujet décidé que l'on ne puisse plus proroger
les mandats de l'EAC. Et c'était prévu que les mandats s'arrêtent justement le 8 de ce mois. Et vous avez déjà vu qu'il y a des contingents qui sont déjà en train de s'en aller. Pourquoi tous les États membres de l'EAC étaient, comme vous l'avez dit, conscients que c'était le Rwanda qui nous agresse? Le président Tshisekedi l'a dénoncé plus d'une fois dans beaucoup de discours au niveau national comme international. Comment expliquer qu'aucun État membre de l'EAC n'ait dénoncé cette agression rwandaise? Eh bien, déjà à ces jours, nous savons que à l'ONU, qui est l'organisation supranationale ou supracontinentale, nous avons déjà des avancées très significatives dans ce sens. On a déjà dénoncé, le président lui-même est parti, il a dénoncé, et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et justement, aujourd'hui, je peux dire que le Conseil de sécurité est en train de préparer, évidemment, une résolution dans ce sens-là. Dans quel sens? Je préfère me taire pour ne pas toucher aux sensibilités de la République, aux questions d'État. Voilà. Alors, les forces de l'EAC n'ont jamais condamné le Rwanda. Par contre, les forces de l'EAC, pas les forces de l'EAC, les États membres de l'EAC suggèrent plutôt une voie diplomatique de cette insécurité. Comment vous le trouvez? En fait, je vais m'expliquer pour que vous compreniez et que le peuple comprenne bien. Ils ont justement demandé que le président Tshisekedi puisse dialoguer avec le président Kagame. Le président Tshisekedi a animé de l'esprit du nationalisme, a refusé. Parce qu'en fait, on ne peut plus dialoguer avec une personne qui agresse notre pays. Parce que dans leur esprit, dans leur entendement, c'est quoi? Nous dialoguons, nous concédons, et puis on dit, bon, il y a la paix, alors que la RDC sort perdante. C'est mieux que nous acceptions vivre comme ça, mais que nous restions sur une optique définitive, une optique qui amène la souveraineté de la RDC sur tous les concerts des nations. Alors, entre l'EAC et la SADC, quelle était la sous-région en termes d'appui militaire que le gouvernement pouvait favoriser? Bon, je ne sais pas si vous parlez de favoriser ou de prioriser. Je vous ai dit ceci. Il y a un problème de sécurité qui se pose sur les territoires d'un pays, X membres de telle ou de telle organisation sous-régionale. On exécute cela, c'est-à-dire on met en œuvre les mécanismes qui sont prévus. Et nous avons commencé par l'EAC. Nous sommes à la fin du mandat de cette force et nous continuons justement avec la SADC. Mais est-ce que 5 ans après, on doit reconnaître que tu perdre temps na EAC, même ceux qui t'attendent au Cambioko, la Roba, qui est là pour etumbater, qui pour accord, partage ya côté Kabon na Bongo, mais sur le plan ya Bitumba, sur le plan ya troupes régionales, côté Nambo Canabiso, bilan nango ezani. Est-ce que mission là bas et kokisami to pesa qui n'ont tant qu'à to de qui s'y a pas? Ce n'est pas du nouveau. Le président l'a dit et même le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a dit. La force régionale est venue sur le territoire congolais avec un mandat. Le mandat, c'était quoi? De pouvoir bouter le M23 dehors. Malheureusement, ce n'est pas ça les résultats que nous avons vus sur terre. Et les autorités gouvernementales, les autorités de la République ont justement décidé de pouvoir mettre fin à ces mandats-là. Et c'est là que nous sommes. Vous avez besoin de notre... en termes de sécurité. Vous savez, en fait, j'essaie un peu de comprendre nos amis de l'opposition. Critiquer, c'est toujours très facile. Mais l'art est difficile. Quand on vous dit que les questions d'État doivent être étudiées
traité avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de lucidité et beaucoup de froideur. Et les gens de l'opposition pensent que c'est être naïf. Non, parce qu'ils sont à l'extérieur du jeu, ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne connaissent pas comment on traite les questions de la République. Pouvez-nous, en quoi la gestion de la guerre sous le président Tshisekedi est-elle meilleure que sous le président Kabila? Elle est meilleure en quoi? Parce que, le président Tshisekedi a levé l'option de pouvoir construire une armée nationale. 2, le président Tshisekedi n'est pas disposé à pouvoir concéder, faire des concessions au détriment de la souveraineté nationale et des intérêts de la République. Alors, voilà. Alors, Maître Joseph Nkoy, au point de vue bilan, combien de groupes armés ont été démobilisés et combien de groupes armés ont été réinsérés socialement 5 ans après? Il y a le programme de PDDRCS qui y est en train d'être mis en œuvre. Il faut dire qu'il se pose un problème de financement, mais la question sera résolue sous peu. Sous peu, mais le mandat est à la fin, monsieur Maître Joseph. Mais nous sommes dans le cadre de la continuité de l'État. Voyez-vous, je vous ai dit que au regard de la vision du président Tshisekedi, au regard de sa volonté incontestée, incontestable, sinon on est de mauvaise foi pour le faire, de pouvoir changer notre pays, de pouvoir ramener la République démocratique du Congo sur la bonne voie, le peuple congolais est déjà déterminé. Le peuple congolais n'attend que le 20 décembre pour accorder un second mandat au président Tshisekedi. Cela ne doit pas faire... je ne pense pas que cela fasse l'objet des discussions. Pourquoi il y a un problème de financement de ce programme, de ce mécanisme de démobilisation? Et bon, les problèmes de financement n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. D'autres États ont toujours eu un problème de financement. État souverain. Ben, c'est pas parce qu'on est un État souverain qu'on ne peut pas être, on ne peut pas avoir un problème de financement. Quand je dis financement, ce n'est pas forcément que l'argent viendrait de l'extérieur, mais nous pouvons avoir un financement interne. Mais avec le 10 milliards, plutôt 1,5 milliard de la loi sur la programmation militaire, le programme de démobilisation souffre de problèmes de financement. Rassurez-vous. Comment ça s'explique? Rassurez-vous que quoi qu'il arrive, ces programmes seront mis en œuvre. Et les éléments ou les groupes armés qui seront démobilisés seront réinsérés et nous allons continuer. Combien de groupes beaucoup qui combien déjà démobilisés, combien on soit no bita moko te koya alors que mandelo za bilan toza na area bilan. Ligne sale mini ne tika ya kosala. En fait, ce que nous devons comprendre, en 5 ans, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas satisfaire tout le monde sur tous les plans. Mais, s'il vous plaît, c'est ce que je vous ai dit. On a consenti un certain nombre d'efforts pour reconstruire l'armée. S'il vous plaît, madame, vous ne pouvez pas sécuriser votre territoire si l'armée est infiltrée. Vous ne pouvez pas. Et vous êtes sans ignorer que jusqu'avant l'arrivée du président Tshisekedi, notre armée était une armée à base de mixage et de brassage. Combien de militaires infiltrés avez-vous exfiltrés en 5 ans? Je ne suis pas le ministre de la Défense nationale ou les chefs d'état-major général pour donner tout le détail. Donc en 5 ans, l'armée est toujours infiltrée? Mais je ne sais pas si on se comprend très bien. Est-ce que l'infiltration est ici? Je ne sais pas si on se comprend très bien. C'est un travail continu. C'est un travail continu. Ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va mettre fin à l'infiltration. Ça pendant 20 ans. On peut, ou on résout la question par le remplacement d'une autre armée. On sait que nous avons une armée infiltrée et pour pallier à ça,
on doit avoir une armée nationale. Et c'est ça le travail que le président Tshisekedi ne cesse d'accomplir. Recrutement et salami, loi de programmation militaire, Mosolo et Martine Abidje, Tata Mokameko, na lettre na ya komeli ba patriotes, ba compatriotes congolais, a juste mikano si engagement. Na ba engagement na ceux qui faut tozonga comme etali sécurité pour tozolo belango, alors bien quoi assurer plus de sécurité pour tous. Qu'est-ce qui nous rassure? Les processus, lobby. C'est-à-dire, 5 ans, ils allaient koya. Voyez ce que nous. Voyez... Non, 5 ans, ils allaient koya. Donc, on a sécurité pour tous. Au tata Mokambieko, la zule, quoi engagement. Je vous ai dit ici qu'il y a une armée nationale qui est en train d'être mise en place, qui est en train d'être construite. Je veux que nous puissions un peu comprendre de manière tout à fait tranquille, sans beaucoup de gymnastique. Le président dit ou promet que nous aurons une sécurité pour tous, c'est parce qu'il sait justement que pendant les 5 ans passés, il a eu à mettre en haut, à construire une armée nationale. Là, il est rassuré de l'armée qu'il a et de la vision qu'il va imposer sur cette armée-là. Et pourquoi l'M23 continue d'occuper les territoires, certains territoires congolais? On a Massissi, on a une partie de Massissi, une partie de Rutshuru, mais le mandat est terminé. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut se comprendre. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi, le président Tshisekedi n'est pas réélu. Non, il sera réélu. Bon. Non, mais c'est parce que et comme un slogan. Non, c'est pas une question de slogan. C'est pas un slogan. Je dis le président Tshisekedi, de notre rencontre, de notre président Tshisekedi, il sera réélu. Mais pourquoi? Mais je vous ai dit, je sais pas, vous voulez que l'on commence l'émission ou comment? Je vous ai dit que le président Tshisekedi sera réélu. Il sera réélu. Pourquoi? Parce que c'est un président national, je veux dire quoi? C'est un nationaliste. C'est pas un produit fabriqué pour des intérêts étrangers, pour assurer la protection des intérêts des particuliers, des puissances que vous pouvez bien connaître. C'est un président qui a l'esprit de nationaliste. C'est un président qui consent tous les efforts qu'un humain peut consentir pour le développement de son territoire ou de son pays. Alors, le président Tshisekedi... Je vous ai dit ceci parce que vous me ramenez encore. Je vous ai dit qu'avec le président Tshisekedi, nous avons une armée nationale qui est en train d'être construite. Nous avons le mandat est fini. Vous dites qu'elle est en train d'être construite. Je ne sais pas. Vous auriez voulu que le président Tshisekedi reconstruise l'armée par une déclaration seulement? C'est un travail qui prend du temps, de l'énergie, de stratégie. Et même vous, messieurs Dan, s'il vous plaît, au moment où nous parlons, ne cherchez pas que le président soit considéré comme un extraterrestre qui puisse, ou un dieu, un ange qui puisse changer des choses par la simple parole, par un coup de baguette. Est-ce que ce que vous dites... Il y a d'abord, s'il vous plaît, la volonté de bien faire les choses. Et il y a des actions qui accompagnent cette volonté-là. Je ne sais pas si on se comprend. Pour la sécurité du pays, je vous ai dit qu'il y a l'armée qui est en train d'être... L'armée déjà construite, il y a la montée en puissance de l'armée. Je n'y reviens plus. Sous le plan de l'éducation, il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Il y a la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Sur le plan, je dirais, des points sanitaires, les présidents de même
la construction des écoles, il y a des hôpitaux qui sont en train d'être construits, des centres qui sont en train d'être centres hospitaliers. Aujourd'hui, vous pouvez... Ce n'est pas, excusez-moi, ne cherchez pas que le président Tshisekedi, comme je l'ai dit, soit un dieu pour changer les choses par la simple parole, par un coup de baguette magique. Il y a des efforts qui sont en train d'être consentis et il est disposé pour consentir plus à son second mandat. Vous pouvez regarder droit dans les yeux un compatriote qui se trouve actuellement dans le territoire de Massissi, prenons même à Rutshuru ou Bunagana, là où il se trouve, dans la cité de Bunagana. Vous pouvez le regarder droit dans les yeux et lui dire que le bilan est positif. Écoutez, le bilan est positif. Le bilan du président Tshisekedi ne peut pas se résumer dans un seul secteur. Il avait dit, si je n'arrive pas à sécuriser l'Est du pays, je considérerais mon mandat comme étant un échec. Écoutez-moi très bien. C'est lui-même qui l'a dit. Écoutez-moi très bien. La sécurisation de l'Est, c'est un processus. Et pour arriver justement à ces résultats-là, il faut qu'il y ait un certain nombre d'actions. Et le président Tshisekedi est sur cette voie-là. Je ne vois pas comment vous voulez que les choses puissent se changer. Il se réveille un bon matin parce qu'il est le fils de Maman Marthe. Bon, que l'Est de la République soit complètement sécurisé. Non, c'est tout un processus. Et il y a des choses, des actions, des stratégies qui sont en train d'être montées pour que justement nous puissions arriver à une paix définitive et durable dans l'Est de notre pays. Est-ce que le carnet d'adresse de Paul Kagame a-t-il bénéficié à la résolution de la crise dans l'Est de la RDC? Je ne connais pas son carnet d'adresse et il a pendant beaucoup d'années bénéficié de notre pays, des richesses de notre pays de manière tout à fait illégale et inhumaine. Mais avec le président Tshisekedi, tout est en train de prendre fin, si je dois dire comme ça. Et donc, c'est à lui de pouvoir analyser son carnet. Parlons de la diplomatie. Pour que diplomatie peut être positive. Bazo accusé tata mokambi ekolo ko sala ba voyage ebele pe ko ramener eloko moko te tomoni ba candidat mosusu ko tambola bazo bandela yango notamment de Moïse Katumbi alobi que moto aza candidat des étrangers yenda azaki mingi libanda na ba voyage union soit salaki na bisika no sabande ko kene bido lobi azongi simboka bakomi olobela mboka libanda tozongi na scène ya muki ya bapaya ndenge bamboka nyonso ezalaka résultat nango palpable na vie ya Kongomani o lelo akokende ko voter tata mokambi ko lobaki ba voyage wana ememeli ye nini po akende koluka ba investisseur combien baye ba emploi nini etongami na sens wana nini esalemi sima ya ba voyage topé diplomatie au bino bolobi eza agissante. J'ai l'impression que il se pose un problème de compréhension et, comment ça? Certains candidats, au vu de ce qu'ils sont, ne sont pas en mesure de comprendre bien les choses. Quand le président Tshisekedi dit qu'il y a des candidats de l'étranger, cela veut dire ceci. Qu'il y a des candidats qui sont fabriqués pour justement, si par hypothèse impossible, arriver à être président de la République, que leurs intérêts soient garantis. Écoutez, parce que vous avez cité le nom de M. Katumbi. M. Katumbi, c'est un homme d'affaires. Il se trouve de ce fait dans un réseau des hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires ont dans leur tête que les intérêts. Et vous savez très bien que M. Katumbi n'a pas été épargné d'être cité parmi les criminels fiscaux avec l'histoire de Panama Papers. Donc, quelqu'un qui excelle dans les affaires, il est avec ses amis affairistes et il pense que on peut avoir à la tête de la RDC, qui est un pays
naturellement béni pour qu'il puisse davantage soustraire les richesses de notre de pays. prouver que Katumbi est candidat de l'étranger. Écoutez-moi, je vous ai dit, je ne sais pas si on se comprend très bien, je vous ai dit ceci, que M. Katumbi c'est un affairiste. Et il se retrouve dans un réseau des affairistes. Je n'aimerais pas citer les noms des gens ici. Les messieurs avec qui il y collabore, les étrangers avec qui il collabore et qui les financent davantage, pensant qu'il peut un jour devenir président de la République pour leur permettre de soustraire à leur gré les intérêts, les richesses de la République. La seule preuve, c'est qu'il est dans les milieux des affaires. C'est ça la preuve que vous avez, qu'il est soutenu, il est candidat de l'étranger. Si j'étais devant les juges, je donnerais d'autres éléments. Écoutez, le président Tshisekedi, je ne sais pas si on peut comprendre les choses avec beaucoup d'objectivité. Quand il part à l'extérieur du pays, j'aimerais que l'on puisse être calme. Pour un président de la République, le voyage n'est pas un luxe. De ce fait, on ne peut pas dire que le président de la République, quand il voyage, c'est pour ses intérêts. Retenez ceci, que si le président Tshisekedi n'avait pas mis en place un dynamisme diplomatique assez renforcé, eh bien, notre pays serait déjà pris. Retenez ça. Voilà pourquoi le président Tshisekedi, sachant cela, a fait asseoir la majorité, disons, une grande partie de ses efforts sur la diplomatie. Mais le président Tshisekedi, on l'a suivi dans ses anciennes interviews, quand il était président de l'UDPS, ou il était encore à l'UDPS. Alors, il tenait un témoignage crédible de M. Katumbi, que celui-ci était crédible, est une personne sérieuse. Est-ce qu'il avait raison de dire ça à l'époque? Je n'ai pas encore suivi cette déclaration-là et je me réserve de pouvoir faire commentaire sur une question comme ça. Bon, dans tous les cas, si jamais une telle déclaration serait tenue par le président Tshisekedi, bien, il était inhumain. Il l'a tenu. Sans oublier que les hommes changent. Katumbi d'hier, ce n'est pas Katumbi d'aujourd'hui. Peut-être qu'à ce moment-là, au vu de ses relations avec le président l'avait trouvé quelqu'un de fiable. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, il réalise que la personne n'est pas en réalité ce qu'elle est. Monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est laquelle? Il faut te comprendre avec objectivité. Voilà. Voyage à chaque voilà. Les voyages. Attendez, voilà. En termes d'investissement et salami, combien d'investissements et salami? Écoutez, on ne peut pas vous faire confiance si on réalise que vous n'avez pas une image diplomatique assainie. Il n'y a aucun investisseur qui puisse prendre le risque si on sait que la République démocratique du Congo, c'est un pays où tout le monde a le droit de décider, où les États étrangers ont le droit de décider. Et pour en fait ramener cette confiance-là, le président Tshisekedi devait entrer en mouvement ou en contact avec ces les 5 ans pour ramener confiance, il y a Écoutez madame, pour construire une image diplomatique assainie, cela ne se fait pas dans 2 ans, dans 3 ans. Vous voyez, avec la France, je pensais c'était le ministre français des Affaires étrangères, son nom m'échappe, au Quai d'Orsay, a pris assez de temps pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous puissions considérer la France comme elle est. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame, excusez-moi, peuple congolais. J'aimerais que l'on puisse comprendre que notre pays était dans une fossée. Ça, retenez-les. Vous n'avez pas besoin que l'on vous dise non, voici ceci, voici cela. Quand un président de la République qui connaît
comment l'État fonctionne, qui est dans les affaires, vous dit cela, c'est avec beaucoup d'objectivité et de lucidité. Le pays allait mal. Le pays était très loin. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Le pays était très loin. Je vous ai dit ici que si Tshisekedi Tshilombo, si je peux l'appeler comme ça, ne s'était pas investi pour assainir tant soit peu l'image de notre diplomatie, mais c'est dans le temps où nous ne serions pas aujourd'hui. La fondation et puis le résultat, tout le monde la diplomatie se construit progressivement. Voilà pourquoi je vous ai dit, au regard de ce qu'il a déjà implémenté comme vision, au regard de la volonté qu'il a déjà manifestée, le peuple congolais est déjà déterminé à lui accorder un second mandat. En fait, c'est nécessaire que pour chaque pays, chaque nation, pour chaque peuple, il y a toujours des dirigeants qui correspondent à une époque. La diplomatie est agissante. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, 5 ans passés et les 5 ans à venir, c'est le président Tshisekedi. Je pense, ces challengers pouvaient déjà comprendre cela, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Ils allaient seulement comprendre que c'est le moment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, quels sont les États, parce que la diplomatie elle est agissante, comme vous le dites, quels sont les États qui sont en train de soutenir la RDC dans sa lutte contre l'insécurité, dans sa lutte contre notamment l'amélioration des conditions de vie? Vous êtes sans ignorer que lors, je pense, de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, à laquelle avait pris part le VPM Christophe Lutundula, la France avait condamné et dénoncé cette agression, la Grande-Bretagne, la Belgique et bien d'autres pays. Suivi de quelles actions? Bon, écoutez-moi très bien. Une déclaration a une force sur le plan diplomatique. Ça fait... Lorsque un État prend une position, particulièrement lorsque nous sommes dans le cadre de réunion du Conseil de sécurité, ça a une force. Mais en fait, le résultat n'est pas automatique. Au fil du temps. Cette France qui soutient matin, midi, soir l'Ukraine avec du matériel de guerre, cette même France qui soutient, il n'y a pas longtemps, Israël a mentionné une guerre avec la Palestine. La France a apporté son soutien immédiatement, mais pourquoi notre pays est agressé par le Rwanda depuis plusieurs années? Cette France ne se limite qu'à des condamnations. Le président Tshisekedi a, je pense lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a dénoncé cela. En fait, si vous ne savez pas comprendre les intérêts qui sont en jeu, c'est difficile de pouvoir analyser la question. La République démocratique du Congo est au centre de beaucoup de questions sur le plan international. Et pour que l'on puisse avoir une République démocratique du Congo entendue sur le plan international, il faut qu'il y ait des efforts considérables qui soient consentis. C'est vrai qu'on peut tout de suite dire que la France accompagne l'Ukraine dans le cadre de la guerre avec la Russie et que nous, la RDC, nous sommes régulièrement agressés par les Rwandais, que nous n'avons pas de soutien. Cela ne se fait pas de manière automatique. C'est lorsque la RDC aura un certain niveau, lorsque la RDC aura une représentation donnée sur le plan diplomatique qu'on le comprendra. Mais les Congolais continuent de mourir, M. Joseph. C'est pourquoi je vous ai dit... Est-ce que la vie d'un Ukrainien est plus importante que la vie d'un Congolais? Non, moi je vous ai dit ceci. Est-ce que la vie d'un Israélien est plus importante que la vie d'un Congolais? Le président Tshisekedi, les autorités du gouvernement, que tous les Congolais, personne ne peut se réjouir du fait qu'il y ait des compatriotes qui meurent à l'est de la République. Personne ne peut s'en réjouir. Or, il y a des États voisins particulièrement qui se réjouissent de ces faits-là. Et pour mettre fin à cet état de choses, nous devons avoir une force sur le plan diplomatique, c'est-à-dire amener à convaincre les grandes puissances
les cinq membres permanents des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour justement arriver à nous aider, ou disons, à nous apporter leur soutien. Mais cela ne se fait pas de manière automatique comme on le pense. Ça prend combien de temps? 50 ans? Je ne sais pas. Mais ce que nous devons savoir, qu'à ce jour, le président Tshisekedi est sur une très bonne voie avec notre pays. En ce qui concerne cet aspect de choses. C'est déjà la fin de tout de suite, on ne saura pas les comprendre. Mais c'est demain, après-demain que l'on comprendra que réellement, ces fils de la République avaient raison. Avant la fin du deuxième mandat. Évidemment. S'il y en a. Non, il y en aura. Je vous ai dit qu'il y en aura parce qu'en fait, le président Tshisekedi n'a pas de concurrent. Très bien. Merci beaucoup, M. Joseph. Comme déjà dans cette émission, moto azana katia Congo, dans ma province, pe bon na bongo, ni ne continuer a voté Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, alors qu'il y a Zali Nanzala, alors qu'il y a Zali déplacé, alors que dollar est à chômage, alors qu'il y a un chômage, Kosemosa Malonga ezate, Nzele ezate, Atalo Bilanga, Moya Bimisango ezate, Motoana, motivation, il y a raison ça, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, la Bokonzi, et Rosalanine. Peuple congolais qui m'entend. Quand vous regardez la personne de Tshisekedi, tout de suite, on dira que c'est un jouisseur, on dira que c'est quelqu'un qui aime se faire ou se laisser dans la bourgeoisie. Retenez ceci, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je peux dire, c'est l'homme-providence pour la République démocratique du Congo à ce moment. Nous avons un président qui sait d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Nous connaissons tous les difficultés de notre pays. Nous connaissons tous d'où nous venons. Mais rassurez-vous, c'est comme lorsqu'on cultive un champ, lorsque nous sommes à la phase de la sémence, on a toujours la douleur. Mais on patiente toujours parce qu'on sait que nous sommes en train de cultiver et le moment de la récolte est à coup sûr. Votez pour le président Tshisekedi, pas parce que il est ce qu'il est, mais il a la volonté de pouvoir ramener la République démocratique du Congo sur la voie de son changement. Il a déjà fait ce qu'il pouvait faire pendant son premier mandat. Accordons-lui encore ce second mandat et tous, même pas aujourd'hui, demain après-demain, vous verrez et chacun, nous allons donner raison d'avoir choisi les numéros 20, le 20 décembre 2023. Maître Joseph Nkoyi, Natondio Botonzi. Ngape Natondio Botonzi, ndeko nanga mami. Naomi. Oyeba ipelinga na mwandambo. Mais naza congolais naza lokola ba mususu te balobaka azozoba yo naza lokola bango te quand même. Voilà. Merci beaucoup, Madame Naomi. Merci, Maître. Merci beaucoup, Messieurs. Je pense que nous aurons toujours l'occasion de faire comprendre au peuple congolais que nous avons l'homme providence, le numéro 20, président Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, chers téléspectateurs, choix Eza Maboko Nabino le 20 décembre 2023. Rendez-vous et Zouami. Tokutani na bangunga ezali koya na vidéo toujours avec le même plaisir. Au revoir.